L'eau, c'est la vie, santé pour tous. Écoutez, l'eau, c'est pas un luxe, c'est une mission, une urgence, une vérité. Info, santé publique, pour vous, avec vous. Dans mon quartier, dans mon village, y a des enfants qui tombent malades. Pas d'eau propre, pas de savon, mais on peut changer la situation. Un simple geste, une bonne action peut protéger. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Info Santé Publique. Sur cette chaîne, nous abordons des sujets qui touchent à l'environnement et à la santé publique. Moi, c'est Alban Goté, ingénieur hydraulicien. Nous sommes à Boumé-Calavi, à Calavi-Kota, plus précisément à l'ambassadeur pour Granvier. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible. Comment reconnaître une eau potable ou non potable? À l'intérieur de l'ambassadeur, nous allons rencontrer un ingénieur en eau et assainissement qui va nous éclairer sur la question. Donc, je vous prie de me suivre. Info santé publique pour un monde plus égal. Lave tes mains, protège ta maison. Nous y voilà. Nous sommes au sein de l'ambassadeur à Boumé-Calavi pour Granvier. Comme vous pouvez le voir. Pas besoin d'être riche pour être propre. Juste un peu de savoir, c'est ça qu'on offre. Un message simple. Et donc, nous sommes en compagnie de notre ingénieur en origine et assainissement avec qui nous allons discuter sur le thème du jour. Je vais vous présenter. Bonsoir Monsieur Alban, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre considération à mon égard. Ici c'est Valdano Merintor, ingénieur en eau, hygiène et assainissement. Aujourd'hui, nous allons discuter avec notre ingénieur d'un sujet sensible. Comment reconnaître une eau potable ou non? Alors, sur ce thème, la première question qu'on doit se poser est celle-ci. Comment définir une eau potable? Merci beaucoup Monsieur Alban. Dans un langage simple, une eau potable c'est une eau propre, claire et sans danger sur la santé de la personne qui la consomme. Elle ne doit contenir ni bactéries, ni polluants toxiques et ne doit pas avoir des mauvaises odeurs. Elle doit être incolore, limpide et ne doit pas avoir de goût particulier ou de mauvaises odeurs désagréables. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir par rapport à une eau potable. Merci à vous. Cette définition est accessible à tout le monde. Alors, quand on parle d'eau potable, on parle aussi d'eau non potable. Alors, la deuxième question est, quels sont les signes qui peuvent permettre à n'importe qui de reconnaître une eau non potable? Monsieur Alban, voici quelques signes que nous pouvons utiliser pour identifier une eau non potable. La première des choses, une eau non potable est souvent trouble et contient en son sein des matières en suspension. Deuxième des choses, une eau non potable a souvent des mauvaises odeurs. De l'odeur, par exemple, d'un œuf pourri, par exemple. Une eau non potable peuvent avoir une couleur jaunâtre, brunâtre, comme par exemple ce que nous observons à côté de nous ici, où la couleur est peu brunâtre. Encore au-delà de ça, une eau non potable peut avoir de goût métallique ou amer ou un goût anormal. Donc voici à peu près 4 signes visibles que nous pouvons utiliser pour identifier une eau non potable. Mais attention, une eau peut ne pas présenter du moins ces signes précédents, mais peut contenir en son sein des micro-organismes. Merci, cher ingénieur, pour votre réponse. Vous disiez tout à l'heure qu'une eau peut ne pas présenter les signes précédemment cités, mais peut contenir des microbes. Microbes qui est dangereux pour la santé humaine. Alors dites-moi, quels sont les tests simples dans un village ou dans une agglomération? Quel particulier peut faire pour identifier une eau potable ou non?
vous allez demander quelques tests qu'un particulier peut pratiquer dans un village pour pouvoir identifier si l'eau en face de lui est potable. La première des choses, simplement, nous avons le test à l'ébullition. C'est-à-dire prélever l'eau et faire bouillir de 15 à 20 minutes. Et après cela, si l'eau sent toujours ou bien l'eau a toujours une mauvaise odeur, alors l'eau là n'est pas propre. Deuxième des choses, nous avons le test à la sédimentation. Simplement prélever l'eau et le laisser décanter. Après décantation, 1 à 2 heures, si vous observez des dépôts, des matières en suspension, alors là, cette eau est non potable. Nous pouvons aussi utiliser un dernier test qui est le test à la lumière. Ce test consiste à mettre l'eau dans un verre ou bien dans un récipient transparent et le faire observer à travers une source de lumière. Si à l'intérieur on observe des particules en suspension, alors cette eau n'est pas une eau de bonne qualité. Merci, M. Valdano, pour les réponses que vous nous avez fournies sur cette thématique à travers les questions que Lave tes mains, protège ta maison. nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, merci encore une fois de nous avoir suivis. N'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner pour ne plus manquer de prochaines vidéos sur les thématiques qui touchent l'environnement et la santé publique. À la prochaine.